Vous connaissez sans doute les shoot 'em up, des jeux où nous contrôlons une personne ou un véhicule que nous devons diriger pour éliminer tous les ennemis dans un niveau. Alors aujourd'hui, on parle de Thunder Force. Et non, je ne parle pas de la série Netflix, mais je parle du jeu qui est sorti sur diverses consoles, dont la Sega Genesis. Oh, laisse-moi deviner, c'est encore de la nostalgie dans l'air, ça. Et bah figure-toi que non, et cette découverte est assez récente. Je vais te l'expliquer. Alors j'étais en convention, car oui j'aime bien faire des conventions, et il y avait plusieurs tournois qui étaient disponibles, dont Thunder Force. J'ai commencé à y jouer, et il était trop addictif de fou. Alors je vais faire un rappel historique vite fait, car je vais en perdre certains. La série Thunder Force a été développée par la firme Technosoft. Il y a eu 6 opus en tout. Les deux premiers, sortis sur des vieux ordinateurs de l'époque comme le X1 Sharp, ils sont plutôt très médiocres. Le premier est un jeu infini sans réel but, et le deuxième est une sorte de champ de bataille. On n'arrive pas tellement à se diriger parce que niveau orientation c'est pas très clair. L'opus suivant va commencer à populariser la licence. Thunder Force 3 c'est une claque visuelle. Le jeu est incroyable et très facile à manier. C'est le premier jeu à sortir sur console, mais aussi sur borne d'arcade, sous le nom de Thunder Force AC. Cette version est encore meilleure niveau graphisme. Il y a eu aussi une adaptation du troisième épisode sur la Super Nintendo appelée Thunder Spirits. Cependant, je trouve qu'il a moins de charme, les graphismes ne sont pas très jolis, l'interface ne donne pas envie et les musiques ont un poil changé, mais sont moins bonnes que le jeu original. Thunder Force 4 est lui aussi très réussi, c'est même l'opus préféré des fans. Le jeu est plus beau, encore meilleur que Thunder Force 3, et il a plein de nouveautés. Malheureusement, la série Thunder Force va perdre toute son essence avec le 5e opus sur Saturn et le 6e opus sur PS2. Ils sont tous deux très médiocres et manquent cruellement d'originalité. Mais du coup, c'est quel jeu que tu as joué à ta convention ? Le jeu que j'ai joué était Thunder Force 3, et c'est sur cet opus que nous allons nous intéresser. Et oui, désolé les fans, nous n'allons pas traiter Thunder Force 4. Alors, petite astuce si vous voulez débuter le jeu, ou si vous êtes passé à côté durant votre enfance, en appuyant sur A plus B plus C et Start, vous pouvez ouvrir les options et changer la vitesse du vaisseau ou la difficulté du jeu. On commence le jeu en choisissant une planète parmi les 5 proposées. Hydra, c'est la forêt, Gorgon, c'est le volcan, Sérène, c'est l'océan, Hades, c'est la grotte, et Hélice, c'est la montagne. Vous l'avez compris, chaque planète représente un niveau. Vous pouvez commencer par celle que vous voulez. Chaque niveau a un boss, et on nous indique son point faible afin de pouvoir l'éliminer. Ce serait bizarre d'employer ça dans la vraie vie quand même. Tiens, il a l'air bon ce sandwich. Il a quoi? Au beurre, pourquoi ? Qu'au beurre? Pas de jambon, pas de saucisson, rien? Ouais, et c'est plutôt bon en plus. Donc dans chaque niveau, plusieurs ennemis seront de la partie. Vous voyez les petits en rouge là ? Eux ils offrent des bonus, principalement des armes comme des lasers, des ondes, des boules d'énergie très puissantes, etc. Je vous mets toutes les attaques ici. On les reconnaît car ce sont des boules orange avec une lettre bleue. Dès qu'on en récupère une, il y a une voix qui nous dit quelle arme c'est précisément. Mais il y a aussi un bouclier qui se différencie car la boule est de couleur bleue avec une lettre jaune. Le jeu donne un côté super immersif avec sa bande son. Je vous laisse écouter ce passage là. Ou encore celui-là. On est d'accord, ça nous donne envie de plonger dans cet univers, non ? Il a également des mécaniques bien pensées, dans la planète volcanique avec les geysers de lave qu'il faut éviter avec le bon timing, ou sur la planète glaciale avec les stalactites qui renferment le chemin et qu'il faut ouvrir en tirant dessus. Mais du coup, après avoir débloqué ces 5 planètes, est-ce qu'on débloque de nouvelles choses? J'imagine que vous avez eu l'œil et que vous avez vu une planète bien au milieu que je n'ai pas énoncée. Après avoir terminé les 5 niveaux, une nouvelle planète se débloque. Elle s'appelle Cerebrus. Dans ce niveau, nous sommes dans l'espace et nous devons détruire un vaisseau. Une fois ceci fait, on débloque une entrée et on s'infiltre dedans. Au fait, vous vous demandez peut-être c'est quoi l'histoire, non ? En gros, il y a un méchant, l'empereur Horn. Il a pris le contrôle de toutes les planètes, du coup les 5 premiers niveaux.
Il y a un cœur qu'il faut aller détruire, cependant, nous n'y avons pas accès tout de suite à cause d'un système de défense nommé Cerberus. Oui, le niveau que nous venons de faire là. La mission principale, c'est qu'il faut détruire ce cœur pour que la paix règne enfin. Les personnages principaux qui dirigent le vaisseau sont le capitaine Jean R. Fern, ainsi que la lieutenante Sherry M. Jupiter. Le dernier niveau, Horn Base, est un calvaire monumental. Plein d'ennemis et d'obstacles partout. Ah, Oh, c'est pas vrai! mais je crois le pire dans ce niveau, c'est le boss. Car quand t'arrives au boss, souvent il te reste que très peu de vie. Et pour corser le tout, tu as des plateformes mouvantes à éviter. Et bon sang que c'est dur! Ah bah j'ai plus de crédit. Ah oui, aussi, je ne vous ai pas parlé des crédits. En gros, dès que vous faites un game over, il vous reste un nombre de crédits en bas à droite. Même si vous perdez le niveau, vous recommencez votre niveau du début, mais avec votre progression actuelle. Mais si votre nombre de crédits tombe à 0 et que vous êtes au dernier niveau, vous allez devoir tout vous retaper depuis le début. Tu vas voir, moi je suis bon aux jeux vidéo. Ouais bon on a compris, t'es nul. Eh oh, lâche-moi! Au secours, aidez-moi! Aidez-moi vite! Là, je peux vous garantir qu'on va finir ce jeu. Let's go! Yes! Quoi? C'est pas fini? Bon bah c'était rapide. Bon on va conclure la vidéo quand même. C'est bon, nous avons réussi cette mission de détruire le cœur de la base Horn. À présent, la paix régnera dans ce monde. Enfin, on l'espère. J'ai beaucoup aimé Thunder Force 3, et je pense que c'est l'un des meilleurs shoot'em up que j'ai pu jouer dans mon parcours de gamer. Sa suite, Thunder Force 4, est très réussie aussi, je vous conseille évidemment d'y jouer. Si vous êtes intéressé, à l'heure où je vous parle, il y a une réduction sur le eShop de la Nintendo Switch. Ils sont tous deux à 2,45€. Car oui, ils sont sur la Switch. Ne ratez surtout pas cette occasion. Vous ne serez pas déçus. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Tu me le paieras, Dreadcause.